Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors mes chouchous m'ont inspiré à faire une vidéo, j'ai eu plein de canalisations, un truc de fou, on voulait pas me lâcher, il fallait que je fasse cette vidéo. En ce moment c'est vrai que j'ai beaucoup de messages à passer, hein, parce que tous les 3-4 jours je sors une vidéo, vous m'avez fait la remarque d'ailleurs, ouais, vous me faites bosser. En tout cas vos guides ont décidé de me faire bosser. Écoutez, c'est un tirage très intéressant qu'on va faire là. Je voulais juste faire une petite parenthèse, j'ai trouvé quand même hallucinant parce qu'il y a des canalisations que j'ai reçues et que je constate chez d'autres personnes et pas forcément, enfin je constate les mêmes ressentis, en tout cas on parle des mêmes choses, ça va dans le même sens, même pas forcément dans le domaine de l'ésotérisme, des cartes et tout ça. Je suis beaucoup de... Moi j'aime bien les hommes coach sur internet, je vous dis honnêtement, j'aime bien parce que j'ai une part masculine très développée. Et je retrouve ça chez des hommes qui se dirigent plus vers la spiritualité. Je retrouve ça sur d'autres contenus. Je retrouve ça même, des fois j'étudie Jung ou Jung, je sais plus. En tout cas, j'étudie pas vraiment, j'écoute. Mais ça me permet de méditer un peu là-dessus sur des contenus sur Jung, sur le stoïcisme. Et je trouve que des fois, ben, ça se rejoint, mes canalisations. Et notamment celle-ci, celle que j'annonçais depuis 2019. Parce que moi j'ai commencé ma chaîne d'ailleurs en 2019, c'était les premiers messages qu'on me disait, il y a une scission qui s'opère, il y a vraiment des gens qui s'éveillent. Et on a eu, du coup, après avec toutes mes canalisations, on a constaté, ça je l'ai dit des milliers de fois, qu'il y avait eu 14 ans ça a commencé donc 2000, je crois que c'était 2010, c'est ça hein. Je crois que ça va même plus loin, parce que 2010-3, moi j'aurais dit que c'est 2007, ça fait 7, 8, 9, 10, 2007. Donc 2007 à 2025, pardon, ça nous fait 2010, 2020, donc 10, 15, 18 ans. C'est même 18, en tout cas, ouais, ok, je comprends. Je parle beaucoup des 14 ans, donc là on va arriver vers les 15 ans, vu que le temps a avancé. Au début c'était 13 ans, après 14 ans, et maintenant on va passer, ça va faire 15 ans qu'on était dans ce... 15, le chiffre du diable. Il faut dominer son diable, il faut affronter le diable pour se libérer d'ailleurs. Mais je dis tout le temps, ça se fait en 3 étapes. Donc peut-être que ça a commencé énergétiquement en effet en 2007, mais c'est vraiment en 2010 qu'il y avait le train à prendre de l'éveil. En gros, depuis 2010, fallait prendre le train de l'éveil. Voilà. Et 2019, eh ben, on voyait déjà la scission que ça opère entre ceux qui sont éveillés et ceux qui restent endormis. On va utiliser des mots voilà, comme ça. Ceux qui restent illusionnés, endormis, hypnotisés. Et ben, il y a une vraie scission qui se fait sentir. Et elle se faisait sentir énergétiquement, ensuite elle s'est fait sentir émotionnellement, elle s'est fait sentir intellectuellement, et maintenant elle est vraiment palpable, tu vois. Et on m'a dit de faire une vidéo exclusivement basée sur cette fameuse scission. Donc, moi, je vais reprendre mes notes parce que j'ai eu tellement d'infos. Mais en gros, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va étudier ce qui se trame. Je vais vous dire les questions qu'on m'a invité à poser là dans le général. Et puis dans l'extension, parce qu'il y aura moins de monde, donc ce serait plus intéressant de faire ça sur l'extension, c'est comment réagir à la scission opposée. En gros, je vais reprendre les propos, je déteste, j'allais dire, ne pas donner mes sources, mais en gros, en version positive, c'est j'aime donner mes sources. J'aime pas ne pas donner, enfin, je trouve ça malhonnête, en fait, si j'entends quelque chose chez quelqu'un et que je le dis, style, tu vois, ça m'énerve. Donc, je vous le dis, c'est un gars que je vais vous partager d'ailleurs. J'ai plein de choses à vous dire, pardon, ceux qui me connaissent, vous me kiffez cette vidéo parce que je suis hyper inspirée, et puis les autres, peut-être que vous allez vous dire, elle part dans tous les sens. Et quand je suis inspirée, c'est le cas, donc navré. Mais je suis sûre que vous trouverez d'autres contenus qui vous plairont. La scission, c'est aussi comme ça. Enfin, la scission. Non, là, c'est pas vraiment la scission, mais en tout cas, ça vous fait une sélection naturelle. Ça ne matche pas avec moi, avec ce que je dis. Enfin, tu sens que, voilà. Bon, bah, c'est pas grave, c'est quelqu'un d'autre qui va te guider, ou c'est quelqu'un d'autre qui a des messages à te transmettre, ou des réponses à tes questionnements. Voilà. Ok. Qu'est-ce que je voulais te dire? On va le faire 100% naturel parce que d'ailleurs vous allez comprendre. C'est pour ça que là je me laisse complètement aller dans le fait que oui, peut-être je pars dans tous les sens et je rebondis, j'oublie ce que je dis. Parce que bon, ça c'est un peu ma chaîne, je suis comme ça hein, depuis le début, nature, peinture, hein, voilà, vous me connaissez. Hein.
c'est ma... Je pense que c'est... Enfin, je me vois pas changer, quoi. Et je vais encore moins changer aujourd'hui parce que c'est vraiment ça qui revient chez les personnes éveillées aujourd'hui. C'est un naturel. Vous allez vous sentir sortir de votre boîte. Mais vraiment, sortir de votre boîte, sortir de votre conditionnement. Vous allez vous sentir libre de rire, de pleurer. Vous allez kiffer. Et même, ok, on me dit en canalisation, même tout ce que tu as fait jusque-là, tu vas le kiffer. C'est-à-dire que peut-être jusque-là, tu te jugeais d'être un peu isolé, ou tu te jugeais de ne pas avoir mis assez de choses en pratique, ou tu te jugeais... Et là, en fait, tu vas kiffer. Bah ouais, je suis un être humain, je suis juste un être humain. Mais ce qui est génial chez moi, c'est que je suis honnête dans le fait d'être juste un être humain, en fait. Qui doute, qui a peur, qui est hyper confiant, et qui est hyper optimiste, et qui dit ça un jour, et qui est... Je suis pas incohérente, je suis juste vivante, je suis juste en quête, je suis juste en évolution, je m'autorise justement cette évolution. Et du coup, pour une personne qui a besoin de figer, parce qu'elle a besoin de contrôler et est enfermée dans une mentalité basée sur la forme qui paraît être figée, en effet, elle me trouve incohérente. Mais moi, j'ai plus envie de plaire à ces gens-là, j'ai même plus envie qu'ils me comprennent, j'entends ça, je sens une libération de votre être, de votre expression au sens large, on en a beaucoup parlé, votre expression au sens large, ça y est, waouh! Tu vois, votre posture, votre regard, vos mimiques, il y a vraiment un « je suis moi, je suis comme ça » et c'est ça qui est c'est ça qui est génialissime, c'est être moi qui est génial. Et un coup, être moi, ben, c'est moi dans la peur, et un coup, c'est être moi dans le doute, et un coup, c'est être moi morte de rire, et un coup, c'est être moi une vraie gamine, et un coup, c'est être moi hyper adulte et concentrée. Ouais, je suis un tout, je me kiffe, j'entends ça, vraiment, je sens ça dans l'énergie, donc ça, on adore. Qu'est-ce que je voulais juste vous dire avant, c'est dans l'extension, donc voilà, dans l'extension, on va voir comment agir en général avec la scission opposée. Parce qu'en effet, là, c'est palpable, et j'ai plein de trucs à vous dire, ok. J'ai plein de trucs à vous dire. Je vais prendre les notes d'abord, pour être sûre de... Alors, je ne sais pas si ça va être le titre, peut-être que j'aurais changé entre-temps en fonction du tirage, donc je te le dis. On m'inspire à dire, plus tu t'élèves, et moins il y a de gens avec qui tu es compatible, point d'interrogation. Donc je te la refais en version interrogative. Est-ce que plus tu t'élèves, et plus tu constates que tu as de moins en moins de gens avec qui tu es compatible? Est-ce que c'est un constat que tu te fais? C'est hyper bon signe. Et donc là, c'était étudions cette fameuse scission. Parce que là, vous avez besoin de peut-être comprendre, conscientiser ce qui se trame. Ça va vous aider à traverser parce que, attention, c'est vraiment le sujet principal. J'ai eu plein de canalisations, donc pardon, je pars dans tous les sens. Je vais vous partager toutes mes canalisations. Je vais vous expliquer aussi qu'est-ce qu'on va aller voir ici dans le général. Et ensuite, on passera à l'extension et je vous dirai qu'est-ce qu'on va aller voir dans l'extension. Ok ? Alors, donc on me disait ça, on me disait de te dire, je te dis mot pour mot comment on m'a transcrit l'information. J'ai mis, c'est hyper positif, c'est le tri naturel de ton âme, une énorme protection pour te garder focus, pour que tu honores la vraie richesse de ce monde, le temps et la présence. Tout le reste, c'est du vide, c'est du vent, tu ne perds rien. Donc en fait, je devais te rassurer sur le fait que tu as été de plus en plus incompatible avec beaucoup de gens. Et peut-être que c'est les personnes ici qui ont toujours été timides, toujours réservées, bon, peut-être que vous l'avez mieux vécu que les autres, mais les personnes ici qui ont toujours été extrêmement joviales, extrêmement sociables, à croquer la vie à pleines dents, les tâches chouchous, sur ma chaîne, pour ceux qui ont la référence, les tâches chouchous, ça a peut-être été compliqué pour vous. Et vous vous êtes peut-être beaucoup jugé, je parlais de jugement juste avant, tu sais, beaucoup jugé en mode, mais je me retrouve plus, avant j'étais rayonnante, avant j'étais rigolote, avant j'étais pétillante, et pardon, je parle au féminin, mais je sais qu'il y a des hommes, mais on est principalement des femmes, donc pardon, mais bien sûr ça s'adresse aussi aux hommes ici. Petite parenthèse, je t'ai parlé d'un gars tout à l'heure, je te partagerai ce gars, oui, c'est ça, je suis partie dans tous les sens, c'était ça sa phrase. Ok, je reviens au début de mon histoire pendant que je cherchais ma bougie. Ok. J'allais reprendre une phrase que ce mec avait dit dans une autre vidéo que je te partage. Peut-être que c'est pas la même vidéo que je t'ai partagée. Ce mec-là, je vais te partager une vidéo de lui en dessous de cette vidéo. Juste, petite parenthèse, je pense que uniquement des personnes qui sont vraiment très éveillées aujourd'hui et qui ont passé la phase de douleur, de deuil, ces phases de la colère, le déni, la colère et la tristesse, seulement vous. Pourquoi? Parce que il faut savoir lire entre les lignes. C'est-à-dire qu'il a quand même un profil
si tu lis pas entre les lignes, si tu écoutes pas de manière intuitive et si éventuellement parce que j'ai pas tout écouté sa chaîne, tu ne fais pas un tri sélectif, tu peux t'arrêter au fait qu'il soit misogyne, au fait qu'il soit sexiste, alors que, en tout cas, moi j'ai écouté ses dernières vidéos, est-ce qu'il y a eu une évolution entre temps, j'en sais rien, mais moi je le sens bien et je trouve qu'il est très... J'aime beaucoup de ses partages, j'aime beaucoup. Donc je t'ai partagé une vidéo de lui que je trouve pertinente à vous partager. Ceux ou celles qui se sentent d'aller voir ses contenus, je trouve que ces dernières vidéos, en tout cas c'est les seules que j'ai écoutées, je les trouve pas mal. À part, moi personnellement, je vous dis ça parce que quand je partage une chaîne, je trouve que j'ai une responsabilité. Et donc ma responsabilité, c'est uniquement par rapport à mon opinion. Après, à vous de faire votre propre opinion. Mais moi, je peux pas te partager un truc en me disant c'est génial si finalement je connais pas tout le contenu ou si moi-même il y a eu des trucs que je me suis dit quand même ça, machin. Donc je te partage tout, mais après on est toutes différentes. Moi, j'ai pas aimé, j'ai pas aimé. C'est assez flippant et c'est assez par contre pertinent ce qu'il dit dans sa vidéo 666, mais je suis pas sûre que ça nous serve. Mais voilà, ça c'est mon point de vue. Moi, j'ai été voir la vidéo... Attends, juste, de toute façon, je suis avec ma team. Ils aiment mes blabla. Les autres, vraiment, vous avez plein de monde. C'est pas faute, franchement, d'être... je vous ai pas perdu sur le net. Hein, vous avez énormément de contenu. Donc, ne vous cassez pas la tête avec moi si ça ne matche pas avec moi. Parce que je suis trop dans tous les sens. D'accord? Ça fera du bien à tout le monde. Parce que c'est... Ouais. Ah non, ça c'est... Oh mon Dieu, dans tous les sens, je sais même pas. J'arrive, pardon, ça va être folklore aujourd'hui. Ok, on va y arriver. Alors, pardon, je reprends déjà la phrase de ce gars-là et après j'irai vérifier son contenu et tout ça. Mais en gros, il disait, on vit tous sur la même terre mais pas dans le même monde. Et ça, c'est ce que j'essaie souvent de vous expliquer. Tout est une question de perception. Et puis, c'est pour ça que c'est très, très, très important, vraiment, de maîtriser sa pensée, de maîtriser, alors, sa pensée à un certain niveau, mais pour les personnes les plus éveillées, rappelez-vous, on vous avait dit, c'est plus une question de pensée. Tu n'agis plus depuis le mental, tu agis depuis l'esprit, et donc maintenant, c'est où tu mets ton attention. Ok ? C'est très important. Et encore plus aujourd'hui, avec les algorithmes, avec le téléphone qui est en train de vraiment nous hypnotiser, c'est un challenge de fou. Mais tu sais quoi, là on est en train de me dire, j'ai plein de frissons parce que franchement on me dit trop de trucs. J'ai déjà 2 messages reçus, là maintenant j'en reçois un et là en allant chercher mon colis, non mais n'importe quoi. Là maintenant on me dit, alors attends, les yeux, ok il faut que je m'en souvienne, les yeux, je vais noter. Première, et là qu'est-ce qu'on est en train de me dire? Voilà, je l'ai perdu, j'ai trop d'inspiration. Qu'est-ce qu'on vient de me dire là pendant que je te parlais de, on est tous dans le même monde? On est tous sur la même terre, mais pas dans le même monde. C'est une question de perception. Oui, on vient de me dire, mais c'est pas étonnant qu'il y ait encore plus de difficultés de s'éveiller à cause du téléphone. Le téléphone, c'est certes extrêmement négatif. Vous savez ce que je pense, moi, d'Internet. Hein. Je trouve qu'on peut y voir le côté négatif parce que l'être humain, naturellement, va plus aller dans la médiocrité, va plus naturellement devenir médiocre. Donc, il va plus aller utiliser Internet de manière à se débiliser encore plus si je m'inclus dedans, hein, s'il se laisse aller. Je sais pas si ça se dit débiliser. Mais par contre, Internet, moi je trouve qu'aujourd'hui, que ce soit parce que c'est le démarrage de cette ère Internet, on peut plus se plaindre de il n'y a pas de boulot si on bouge. Si quand je dis bouger, c'est que le monde est en train de bouger. Et j'aime toujours prendre cette référence de avant, il y a des gens qui s'étaient même suicidés parce qu'il n'y avait plus de chevaux et qu'on faisait l'import-export. Je vulgarise le truc, mais grâce aux chevaux. Et donc les gens anticipaient qu'ils n'auront plus à manger, que ce sera la pauvreté. C'était panique de dingue, des gens se sont suicidés, des gens ont fait des dépressions. Et en fait, c'était juste qu'on allait inventer le moteur quelques temps après. Et qu'en fait, ça s'est fait naturellement. Le jour où on a eu le moteur, c'est là que c'est arrêté, qu'il y a eu moins de chevaux, mais c'est juste un changement de monde. On n'a plus besoin, la vie est super bien faite, l'univers fonctionne super bien. Donc, le monde d'hier, du travail, n'est plus du tout le même si on s'acharne à être buté et à pas s'ouvrir à ce changement. Bref,
Donc on ne peut pas se plaindre par rapport à ça. Il y a une ouverture, il y a une possibilité de devenir riche, il y a une possibilité, et c'est pas le souhait de tout le monde, mais en tout cas on ne peut plus se plaindre de ne pas devenir riche ou de ne pas en tout cas pouvoir vivre à son compte, de ne pas, parce qu'on peut être formé gratuitement, parce qu'on peut tout faire gratuitement grâce à Internet, parce qu'on peut, mais tout ce qu'on peut faire, mais c'est clair que naturellement, le penchant naturel et spontané de l'être humain, c'est de s'abrutir avec des tutos qui servent à rien, avec des TikTok, bref, des trucs qui servent à rien, qui abrutissent, qui sont du divertissement. Parce que ça, c'est la voie la plus facile. Mais si t'es en maîtrise, putain, c'est de l'or qu'on a entre les mains. Bref, je ferme la parenthèse, ça c'était moi. L'inspiration qu'on m'avait donnée, c'était que ce n'est pas un hasard, que en toute objectivité, par contre, on a vraiment plus de contact avec le présent à cause de ça. En tout cas, de moins en moins, et on a plus de moins en moins d'opinions, de moins en moins, et c'est ce qui fait qu'on est complètement encore plus dans un espèce de moule, cette fameuse masse de laquelle on est obligé de sortir en sacrifiant popularité, en sacrifiant amitié souvent, en endossant le rôle du rejeté, du parvenu, du païen, de ce que tu veux. Quel chemin de l'éveil et du spirituel? C'est se couper de la masse, c'est sortir de la masse, c'est se singulariser, s'individualiser. C'est ça qui est extrêmement important pour trouver sa voie, pour s'épanouir, pour s'accomplir, pour être sain. Et uniquement à partir de là, on peut réellement aimer son prochain. Parce que vous le savez que quand on n'est pas en paix avec soi, on est incapable d'aimer de manière désintéressée, de donner de manière désintéressée, d'être pleinement présent à l'autre. Donc ça passe par là. Et en fait, ça nous réduit à l'effet de masse encore plus, les algorithmes et les machins, et nous abrutir, et on n'a plus d'opinion, et on est hypnotisé, et on n'est plus au présent, et en fait notre âme elle est complètement, elle est pas là, on vit plus pleinement les relations. Il y a une distance dans les relations de dingue, parce que c'est prouvé qu'on a été extrêmement connecté en effet, mais finalement déconnecté, parce qu'on a été connecté virtuellement. Mais présentement, dans l'instant présent, on ne sait plus interagir les uns avec les autres. Bref, oui, c'est catastrophique. Et ben, on me dit que c'est à la hauteur de l'éveil spirituel. De l'autre côté, il y a toujours les deux côtés d'une même pièce. S'il y a un grand danger pour les endormis, danger qui n'est pas un danger, hein, s'il y a un grand danger pour les endormis, c'est-à-dire parce qu'il y a beaucoup d'éveillés, il y a beaucoup de contenu là-dessus, il y a beaucoup de solutions, il y a beaucoup d'outils, il y a beaucoup de gens qui canalisent, il y a tellement, bah ouais, il y a automatiquement une résistance aussi grande de l'autre côté. Et ben elle est là la résistance. Donc c'est presque même une preuve qu'on est très très proche de l'éveil collectif. Bon, certains seulement pourront entendre ce que j'ai, certaines canalisations de ce contenu. Ok, l'autre, en allant voir le livreur, là, on m'a dit un truc. En fait, c'est vrai que spontanément, je sais pas pourquoi, je l'ai regardé dans les yeux. Et chose que, ben voilà, je suis mal à l'aise, je parle pas super bien la langue, et puis j'ai fait de la phobie sociale, pour ceux qui me suivent, vous le savez. Et du coup, bref, et ben on m'a dit, c'est ça le pouvoir, c'est le regard. Sois pleinement présente à tous. Déjà, ça, c'est une réponse à mon questionnement que je voulais pourtant faire dans l'extension. Donc, je vous le donne là, c'est une réponse. Comment agir face à la scission opposée? Vous êtes dans une pureté de cœur, une pureté d'âme, dans une quête de vérité. Normalement, les personnes dans la scission, on va dire les positifs et les négatifs, mais en termes d'ondes. C'est ondes positives, ondes négatives, pas il y a des gens mauvaise énergie, bonnes énergies, j'aime pas du tout ce terme. Il n'y a que des gens captifs et des gens victimes d'eux-mêmes, en fait. Il n'y a pas de gens mauvais, pas du tout. Et surtout, tu le comprends quand tu es éveillé, ça. Mais en fait, on va dire les pôles positifs et les pôles négatifs, ok? Et pôle positif, donc les personnes en général qui m'écoutent, je pense que vous serez dans ce côté-là de la scission, vous êtes extrêmement pur et en contrepartie, il y a vachement plus de colère, vachement plus de rejet, vachement plus de frustration, peut-être même vachement plus de vice de l'autre côté, dans la polarité négative. Et en fait, on disait, comment interagir avec ces gens? C'est compliqué. Comment vous continuez de vous éveiller, continuer la pureté, continuer tout ça, en vivant dans un monde où il y a majoritairement, et ça, fallait que je vous partage un truc, majoritairement des gens dans l'autre scission. Parce que dans ce monde, il y a majoritairement des gens dans l'autre scission, en fait. Je vais revenir à cette fameuse phrase qui disait le gars, ne vous inquiétez pas. Majoritairement, il fallait que je vous partage là les inspirations que je viens d'avoir. Et ben, comment interagir
être pleinement et totalement présent ou présente à ces personnes. Parce qu'en fait, on me disait, si tu es pleinement présente, même sans parler, regarder dans les yeux, sans ton mental, juste avec ton aura, juste avec ta présence, juste avec ce moment, énergétiquement, le masque tombe de la méchanceté, du vice, et tu libères cette personne. Donc déjà, ça c'était une question, ton œil, ton regard est extrêmement puissant si tu es aujourd'hui dans la scission du pôle positif. Ton regard est magique. Ton regard peut stopper un ennemi. Ton regard peut... Tu n'as peut-être même rien à dire. Par exemple, fais le test. Bon, pas dans un cas de figure où vraiment tu as une grosse agression. Mais fais le test de je sais pas, une personne qui est hyper désagréable, une serveuse qui est hyper... Essaye d'être pleinement toi, mais pleinement à la regarder quand tu parles, quand tu interagis avec cette personne, à être vraiment, ouais, à rentrer dans son âme en fait. Je crois qu'on me dit ça. Le regard est la porte de l'âme. Et bien tu connectes direct à l'âme de la personne. Et en vérité, cet être que tu as devant toi, c'est un enfant du divin aussi pur que toi, mais qui est juste enfermé dans le mal apparent. En fait, ce mal apparent le domine. Il est victime de ce mal. C'est pas la personne en soi. Et toi, tu as cette faculté aujourd'hui de séparer le masque de l'autre et son être véritable. Rien qu'en le regardant dans les yeux. Un truc de fou, hein. Donc voilà, c'était la question que je voulais poser et on va l'étudier donc surtout dans l'extension, comment interagir avec ces gens. Je reviens à mes moutons. En fait, ce mec-là dont je vous partage la chaîne disait, là c'était juste pour reprendre pour vous dire la source, à un moment donné, il dit on vit sur la même terre, mais pas dans le même monde. Et j'ai adoré cette phrase. Parce qu'en effet, je vous le dis souvent, tout est une question de perception. Et je recommande souvent sur ma chaîne d'ailleurs pour aller approfondir de manière un peu plus poussée cette question-là. Pour les personnes qui ont besoin de plus intellectualiser, comprendre, qui sont plus cérébrales peut-être, les personnes plus cérébrales, c'est Sartre sur la chaîne Le Précepteur, la vidéo qui s'appelle L'enfer, c'est les autres. Voilà. Moi, je dis qu'on est chacun dans notre bulle, qui est notre propre perception, et donc on a notre propre monde à nous, et l'autre a son propre monde également. C'est-à-dire que quand quelqu'un te juge, dans son monde, il a affaire à quelqu'un qui se la pète, il a affaire à quelqu'un d'autant, ok, dans son monde à lui. Dans ton monde à toi, tu décides de quoi? Comment toi, tu te vois? Je suis une belle personne, et cette personne que tu vois, c'est une belle personne aussi. Dans ton monde à toi, il y a des belles personnes. Dans son monde à elle, elle a envie de voir des autants, elle a envie de voir... Ça ne te concerne même pas toi. C'est sa propre vision du monde. Et c'est séparer ces bulles. Et en fait, il disait ça. Et en fait, on me disait ici que dans la scission des pôles négatifs, ils seront toujours dans leur propre monde. C'est-à-dire que c'est ce qui va les sauver. Ils seront toujours sur cette même terre, comme vous, pôle positif, sauf que eux, entre eux, vivront dans tous des mondes différents. Donc, ils ont encore cette option, ils peuvent encore remonter à votre niveau, ils peuvent encore s'éveiller, parce que c'est ce qui nous sauve. C'est cette fameuse conscience du fait que mon propre monde, personne ne peut y intervenir puisque c'est ma propre perception. Et que personne, absolument personne, ne peut venir interférer dans mon état d'esprit, dans ma perception du monde. Donc, je suis entièrement libre de prendre le chemin de l'éveil moi aussi. Ok. Par contre, c'était très intéressant, on me disait dans le pôle positif qu'il n'y avait plus chacun son monde. Vous allez vivre dans le même monde. Et c'est hyper intéressant parce que, en fait, là, on me dit en canalisation, non mais cette vidéo, c'est une pépite, les gars. Mais vraiment, moi, je suis à fond. Même je parle différemment tellement elle m'inspire. En fait, on me disait que tant qu'on était dans le chemin de l'éveil, et vous allez comprendre pourquoi, là, c'est la fin officiellement, même au niveau numérologique, c'est un truc de fou. Tant qu'on est dans le chemin de l'éveil, on doit se protéger des uns des autres, puisque on n'est pas des éveillés. Et donc, on a un total libre arbitre, et c'est pour ça qu'il y a des violeurs, il y a des personnes cruelles, il y a des personnes vicieuses, il y a des personnes voleuses, il y a des personnes malhonnêtes, bref, tout ce que tu veux. Et donc là, c'est notre protection qui est infinie, qui est continuelle, qui est à chaque instant en vérité. C'est juste qu'on l'ignore, mais en vérité, elle est complètement là. Si on la réalisait et qu'on l'utilisait à bon escient, cette information, et en fait... En effet, on est totalement libre, même entouré d'idiots, d'abrutis, de vicieux, de tout ce que tu veux. Parce que tu comprends cette information qui est, et tu l'étudies, et tu la mets en pratique, que tout est une question de perception.
Le corps que tu vois, l'action qu'on va te faire, les conséquences de cette action sur toi, qu'elles soient même physiques. Alors là, on va parler même plus loin. Et là, je parle vraiment à un niveau de Jésus, tu vois. Donc, je dis pas qu'on en est capable forcément aujourd'hui. Peut-être certains d'entre vous, et je vous le souhaite. Mais c'est carrément même un accident. Même une attaque physique, en vérité, n'a aucune conséquence sur nous si dans ta propre perception, il n'y a pas d'attaque. Dans ta propre expression, il n'y a toujours que de l'amour et de la paix. Et, tu vois, c'est pour ça le temps l'autre jour de Jésus. Mais ça, c'est un niveau de dingue, tu vois. Bref. En tout cas, il n'y a pas de conséquences parce que Jésus a bien été sur une croix, il a bien souffert sur la croix, mais il n'a pas eu de conséquences à ça parce qu'il est sorti de sa croix et qu'il n'avait plus aucune marque. Tu vois, ça, c'est un niveau le plus ouf. Ok. De toute façon, ça s'adresse aux personnes qu'on peut nommer perchées ici. Mais c'est très bon signe si t'es perché. Tu sais quoi, on m'a dit le truc très positif, c'est que dans cette vie-là, où il y a des médiocres et des vicieux et tout ce que tu veux, et que tu vis sur la même terre que ces personnes-là, en tout cas dans ce même niveau vibratoire, dans cette même dimension du coup, en effet, il y a cette bulle protectrice qui fait que chacun est dans son monde. Donc, comment on fonctionne? On se préserve des uns et des autres sur le chemin. Mais arrivé à un certain stade dans lequel tu es en train d'aller, toi qui m'écoutes, si tu es dans la scission positive, c'est plus du tout la même chose. C'est de l'encouragement du côté du pôle positif. Vous vivez en effet sur la même terre, mais aussi dans le même monde. Parce que vous êtes en fait dans un niveau de conscience élevé où il n'y a plus de séparation entre vous. Et donc là, vous vous influencez les uns les autres. Comment dire? Autant avant on se préservait des uns et des autres, autant maintenant quand vous allez rencontrer votre groupe, quand vous allez connecter avec des personnes du pôle positif, vous allez vous contribuer les uns aux autres à cette réalisation de ce seul et unique monde. Et finalement, c'est ce petit paradis terrestre dans lequel on a toujours été, mais que seuls nos sens physiques, nos croyances limitantes, nos points de vue sur le monde, nos perceptions erronées déforment la réalité et font en sorte qu'on ne le voit pas, ce petit paradis. On va s'entraider les uns les autres. Il n'y aura plus qu'un monde à ce niveau-là. Parce que là, on n'a plus besoin de se préserver des uns des autres. C'est pas puissant, franchement. Donc, je vais juste checker ce que je voulais faire, mais je ne t'ai pas partagé. Du coup, j'étais persuadée de l'avoir partagé. Attends, de me l'avoir mis là. Non. Et bien alors, attends, je vais le retrouver parce que je l'ai écouté d'ailleurs. Je vais te dire la vidéo que moi, j'ai bien aimée de lui. Et je t'ai partagé la vidéo la plus pertinente, par contre. Mais celle que j'ai écoutée la première fois qui m'a fait m'abonner. Ok. C'est... Alors, Matrix nous avait prévenu. Mais parce que aussi, c'est mon film préféré, Matrix. Matrix nous avait prévenu. Alors, encore une fois, je le redis, c'est très important. Les personnes qui sont suffisamment libérées de certaines douleurs, qu'on fait ce passage de deuil, qui sont à la fin de leur passage de deuil, que vous êtes dans la phase d'acceptation, plus dans la tristesse, qui floute votre réalité, plus dans la colère, qui floute aussi votre réalité, parce que sinon, vous pourriez rester sur le côté, les femmes, l'écouter de manière, en fait, pas profonde, ce message. Et voilà, il faut l'entendre de manière subliminale et profonde, hein. Voilà, bref, cette vidéo. Donc voilà, je la remets sous cette vidéo. Ok. Alors, les canalisations, j'avais pas fini ce que j'avais noté là. Ok. Donc, c'est hyper positif, c'est le tri naturel de ton âme, le fait que tu sois de moins en moins compatible avec les gens. Il y a une énorme protection de la part de ton âme pour te garder focus et pour que tu honores la vraie richesse de ce monde, le temps et la présence. En fait, toutes ces personnes avec qui tu n'es pas compatible aujourd'hui, et elles sont nombreuses, et ça c'est une phrase que peut-être j'ai remis plus tard, je vais répéter, mais on m'a dit, oui, vous restez quand même en minorité encore les personnes éveillées face au monde. Mais c'est peut-être même en fait, on me disait, c'est presque même une illusion parce que dans le monde, rappelez-vous, on m'avait dit, ce monde fonctionne par 50-50, par dualité.
Et c'est impossible que dans le monde, il y ait 80% de mal et 20% de bien. Jamais il n'y en a. Il y a toujours 50% de bien et 50% de mal. Et ça, c'était une pépite, pardon, une punchline, une pépite de dingue que j'avais reçue, parce qu'en vérité, ça nous montre bien qu'on est 100% libre. Ça dépend où tu regardes. Tu as autant de bien que de mal dans le monde, mais naturellement, encore une fois, on voit principalement le mal, mais pas parce qu'il y a plus de mal, mais parce que naturellement, encore une fois, l'être humain va vers le médiocre, va vers ce qui le descend, va vers ce qui le ruine, va ce qui, spontanément, sans maîtrise, l'être humain va là-dedans, en fait. Voilà, l'instinct primaire, c'est celui-ci. Voilà. Et c'est pour ça qu'on aurait tendance à plutôt se concentrer sur le mal. Mais aussi, là, on vient de m'expliquer un truc, il y a autant d'éveillés que d'endormis dans ce monde. Mais pourquoi on voit beaucoup plus les endormis? Parce que les éveillés sont encore dans leur phase d'ermite. Sont encore, déjà on est dans une année ermite dans le sens hermétique, cette bulle, cette invisibilité énergétique parce qu'on est en plein pèlerinage, entre guillemets, en pleine quête spirituelle, et que les élus, c'est des gens qui ont besoin énormément d'eux-mêmes. Donc, c'est pas ceux qui vont se connecter, c'est pas ceux qui vont se faire voir, c'est pas... Donc, voilà. Donc, oui, c'est beaucoup plus facile de côtoyer plutôt les gens endormis. Eux, ils ont besoin de contact, ils ont besoin d'être vus, ils ont besoin d'être en groupe, ils ont besoin de faire du bruit. Tu vois? Donc, voilà pourquoi on les voit plus. Mais en vérité, vous n'êtes pas moins nombreux, les gens éveillés, que les gens pas éveillés et qui paraissent mauvais, vicieux, malhonnêtes, égoïstes, médiocres, tout ce que tu veux, bêtes et décérébrés et tout ce qu'on peut les qualifier, d'accord? Et on me disait que ces gens-là, en vérité, ne sont pas présents. En fait, c'est des gens qui ne sont pas présents. Les gens qui sont dans la polarité négative ne sont pas présents. Et en fait, c'est des gens qui gâchent leurs vraies ressources. Ils partent à la quête de certaines ressources, telles que l'argent, le sexe, enfin des ressources. Des choses qu'ils pensent être une richesse dans ce monde, le plaisir charnel, ce qui n'est pas mauvais, hein, mais c'est pas la première richesse. C'est ce qui vient de surcroît, tu vois. Et donc, ils cherchent le fric, ils cherchent le plaisir sexuel, ils cherchent la notoriété, ils cherchent la reconnaissance. Ils courent après ça, mais ils troquent pour ça la présence et le temps, qui sont les vraies richesses et duquel tout le reste découle. Et toi, en fait, c'est une protection de ton âme que de ne pas être compatible avec ces gens. Parce que ça te fait gagner énormément de temps que de ne plus être compatible. Tu as énormément de temps pour toi et de présence à toi. Et c'est ça la richesse. Et éventuellement, les seules personnes avec qui tu arrives à te connecter, tu arrives à être compatible, et sinon ça viendra, ne t'inquiète pas, c'est le message du jour, il y a une présence de dingue. Et quand deux personnes se réunissent en mon nom, mais c'est quoi deux personnes qui se réunissent en mon nom? Parce qu'il y a une phrase biblique qui dit, quand deux personnes se réunissent en mon nom, elles peuvent créer des miracles. Il y a combien de fois que tu t'es retrouvé avec une autre personne? Il y a combien de deux personnes dans le monde qui se réunissent? Elles créent des miracles? Deux personnes pleinement et profondément et intensément présentes. Oui, et c'est ce qui va se passer dans la polarité positive désormais. Quand vous serez connectés, vous serez tellement présents. L'autre personne et vous-même que ça fera apparaître Dieu qui est au milieu de nous, d'après ce qu'on nous a toujours dit. Et en effet, on ne peut pas le voir si on n'est pas présent à ce moment. Donc présent 100% à l'autre, 100% à cet instant. C'est ça. Oh, c'est magique. Tout le reste est du vide, du vent. Donc en fait, tu perds rien. Toutes ces incompatibilités, tous ces moments où du coup, tu n'es pas avec des gens, où tu vois les gens en groupe, où tu vois les gens s'amuser, où tu as ta copine qui te raconte tout ce qu'elle a fait hier, avant-hier, la semaine dernière, et toi, tu as l'impression d'avoir rien fait. T'inquiète. Tout ça, c'est du vent et c'est du vide. Ça ne remplit pas, ça ne sert à rien. Et en fait, ce qu'on me disait de te dire, c'est toi, on te protège parce que ça te permet d'honorer la vraie richesse de ce monde, le temps et la présence. Tout le reste n'est que du vide et du vent. Ton âme t'a fait emprunter la voie de la vraie réussite. Et ça y est, tu y es, on m'a dit. Officiellement, le manège démarre incessamment sous peu. On m'a dit de faire la retranscription de cette canalisation comme ça. C'est un truc de dingue. Ok, autre canalisation que j'ai reçue. Alors, on m'a expliqué
expliqué qu'en août, donc ce mois-ci, on est en août, on est vibration 8. Pour ceux qui m'écoutent, désolé, je me répète, on est en vibration 8. En effet, cette année, chaque année, le mois 8, c'est chiffre 8, mais sa vibration n'est pas forcément le 8. Parce qu'il faut additionner le mois à l'année pour savoir sa vibration. Donc une vibration, en numérologie, j'aime rappeler que la numérologie, pas que, parce que c'est aussi une découverte de soi, on porte tous les chiffres en soi, c'est une expression de l'être humain, bref, mais c'est aussi un cheminement. Et donc, il y a de 1 à 9. Donc, c'est les étapes dans ton cheminement, dans tes mini-cycles, qui sont dans un plus grand cycle, et dans des énormes cycles, bref. C'est un chemin, la spiritualité. Et donc, c'est une étape, la vibration. Qu'est-ce qu'on travaille, qu'est-ce qu'on exprime, qu'est-ce qu'on guérit, qu'est-ce qui se trame au niveau collectif, ça te donne, tu peux le découvrir grâce à la vibration du mois, du jour ou de l'année. Le mois d'août, elle est sous la vibration 8 puisqu'on est en année 9, et quand tu fais le 8 plus le 9, ça revient au 8, ça fait le 17, 7 et 1, 8. Ok ? Net, cette nouvelle Terre, on est en train de m'expliquer qu'il y a cette fameuse nouvelle Terre dont tout le monde parle. Ben, en fait, la Terre, telle qu'on la voit, si on reste avec une vision non éclairée, donc pas la vôtre, celle de plutôt polarité négative, il n'y a rien qui va bouger. En effet, dans 30 ans, on pourra se foutre de notre gueule, nous, toutes les personnes qui ont parlé de Nouvelle Terre. Et vous le savez que moi, je n'avais pas parlé de Nouvelle Terre jusqu'à maintenant. Je vous disais, j'entends parler de Nouvelle Terre. Moi, j'ai pas reçu ces canalisations. Bah là, je viens de la recevoir pour la première fois. Moi, je disais, j'ai entendu chez Baima Tilda, j'ai entendu chez Fortina Tarot. On parle beaucoup de Nouvelle Terre. Et donc, je vous partageais mes sources qui parlent de ça. Mais moi, j'avais pas eu. Là, on m'en parle. Et on m'explique qu'en fait, la Terre, on pourra se foutre encore de notre gueule dans 30 ans. Comme on se fout encore de la gueule de Nostradamus qui avait dit 2012, fin du monde. Oui, on pourra. Mais parce qu'en effet, dans ce niveau-là de conscience, on verra la Terre qui ne bougera pas du tout. Ce monde, il n'aura rien bougé pour certains. Pour la polarité négative, il ne va rien se passer du tout. Rien. Le monde est toujours pareil. Il est toujours en train de dégringoler. Il est toujours complètement absurde. Tout va bien. Rien va changer. Mais en fait, cette nouvelle Terre, c'est quoi? C'est vous. Vous allez, oui, en effet, clairement vivre sur une nouvelle Terre. Mais complètement. Vous êtes sur une nouvelle Terre. En fait, vous êtes, parce que vous l'abordez cette Terre, parce que vous la voyez, mais seulement vous et ceux qui sont en polarité positive pourront la comprendre, cette nouvelle Terre. Vous vivrez peut-être côte à côte des gens qui ne sont pas, et c'est pour ça le but de ce tirage, c'est comment vivre côte à côte avec des gens qui ne sont pas sur cette Terre. Donc on est sur 2 terres différentes, donc 2 dimensions différentes, mais on est quand même dans ce monde-là, sur cette Terre-là, planète Terre. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on interagit les uns avec les autres? C'est chelou. C'est le but de cette vidéo. Donc ce mois d'août, on m'a dit ne pas se fier aux apparences. Connecter, parce qu'en fait, voilà. En gros, et après je te prendrai mes notes, c'était beaucoup plus fluide comment j'ai reçu la canalisation. On m'a dit serrez les dents et serrez les dents. C'est octobre, le renouveau officiel. Et ça, je vous le dis depuis un petit moment. On est en année 9. C'est l'année qui clôture ses 15 ans officiellement, mais déjà 18 ans énergétiquement d'éveil, de réveil. Ok, c'est là que tout se joue. C'est un mois extrêmement important. Ça fait de nous des sages. L'ermite, j'aime rappeler que c'est le sage, le 9. C'est le sage. Ça nous fait sortir officiellement la lune, le 18, 8 et 1, 9 du tarot, de l'illusion. L'illusion 3D, ça nous fait ramener au soleil après la lune, passage d'après, si on arrive à traverser cette illusion, le grand bonheur du soleil. On voit l'autre nu, sans son masque. Vous verrez, c'est pas demain. Hein, ça c'est vous allez vous sentir mieux. Comment vous allez voir la scission opposée, ça va pas se faire en un jour. Ok? Par contre, vous auriez la possibilité de ne plus du tout le voir depuis ce masque. De plus du tout le voir depuis ça ne vous atteindra plus, la méchanceté, le vice, l'égoïsme, la malhonnêteté, vous ne la verrez même plus. Dans votre monde à vous, ça n'existera plus. Pourtant, vous vivrez dans le même monde. C'est vraiment, vous serez dans ce monde, mais pas de ce monde, clairement, et vous allez le capter, vous vivrez. Vous ne vivrez pas dans le sens vivre, dans le sens agir, dans le sens incarner, dans le sens où vous puisez votre inspiration avant de vous exprimer en tant qu'individu, vous ne le puiserez pas ici, vous le puiserez ailleurs. Donc vous serez jamais en fait, vous dominerez en fait ce monde-là plutôt, ce monde-là qu'on a aujourd'hui, cette terre-là. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Ok, donc en 8, donc on me disait que c'est surtout en octobre
Donc, serrer les dents, c'est la dernière ligne droite, mais c'est surtout la plus importante. Donc, les étapes pour arriver à ce mois d'octobre, où ce sera vraiment un truc de dingue pour vous les éveiller, mais un truc de dingue. Alors, on m'a dit de vous dire, en août, il ne faut surtout pas là que tu te fies aux apparences. Vraiment, si j'ai un conseil à te donner, ne te fie pas aux apparences. Alors, en août, fin août, peut-être à partir de la nouvelle lune, ça va nous permettre, d'ailleurs c'est la Vierge, donc je pense que oui, en effet, il me semble que la prochaine nouvelle lune, c'est la Vierge, si je ne me trompe pas. Je pense, ouais. Et en fait, ok, on parle d'un chemin. Je ne sais pas pourquoi pourtant la Vierge, pourquoi un chemin? Il y aura un nouveau chemin. Un nouveau chemin. Ok, à partir de la nouvelle lune en Vierge, il y aura un nouveau chemin qui va se proposer à vous. D'une manière ou d'une autre. Ok, par vous-même, intuitivement, instinctivement, vous allez ressentir une envie d'aller dans un certain sens. Ça peut prendre plein de formes, ce certain sens, ou des choses extérieures qui vous amènent dans un certain sens. Mais il y a une nouvelle orientation de vie, on me dit. Donc là, ce qu'il faut faire jusqu'à la fin du mois, c'est ne pas se fier aux apparences comme la carte de la justice. Donc le 8 du tarot de Marseille, de la numérologie à 22 nombres, c'est la justice, c'est elle ferme les yeux et elle juge selon uniquement ce qui est juste. Elle ne se laisse pas, c'est le stoïcisme. Je reste dans mon monde à moi. Ou dans mon monde à moi, tout est juste. Je ne me fie pas aux apparences, je ne me laisse pas biaiser. Tu vois ? Donc, connecter avec l'être derrière le mal, vous en avez la possibilité déjà maintenant. Donc, avec votre regard, avec votre présence, vous avez déjà la possibilité de vous connecter avec la scission opposée. Donc, ces gens avec qui c'est impossible de connecter, avec qui c'est impossible de relationner. Et bien, si pour x, y raison, tu y es obligé, parce que c'est un serveur, parce que c'est un boucher, c'est ton boucher, parce que x, y raison, c'est ton banquier, ou j'en sais rien, ton patron, ton collègue, c'est que tu auras la possibilité de ne pas te fier aux apparences, mais de simplement être présent ou présente à l'être derrière. L'être derrière ce masque de connard ou de je sais pas quoi. Ok ? Vous allez, en faisant ça, pouvoir jouer votre juste rôle de libérer les captifs. En gros, la scission, elle sera officielle. Ce sera beaucoup plus compliqué après d'y venir sur cette nouvelle terre. Et vous allez en prendre... En gros, ok, on est en train de me dire, alors c'est très particulier, c'est comme si on me disait, mais il y a des gens, en fait, ils ont réellement l'envie de s'en sortir. Ils ont réellement envie de changer. Ils ont réellement envie de retrouver leur foi. Ils sont juste fatigués, ils ne savent plus comment. Et ces gens-là, peut-être qu'il y en a, non. Tu vas, toi, te connecter à leur âme au moment d'interagir et ça va te faire du bien. Je te donne un exemple pour que ce soit moins perché. Moi, ça m'est arrivé il y a 2 jours. Je t'explique. Je trouve... peut-être je sais pas, mais moi, je trouve les gens fous, mon Dieu. Vous le savez. J'ai des phases comme ça où j'ouvre les yeux sur les gens et je suis là, mon Dieu, Marie-Joseph. Et moi, je remarque, je ne sais pas si c'est l'Espagne, je ne sais pas si c'est la Catalogne, je ne sais pas si c'est moi, je ne sais pas si c'est le monde, j'en sais rien. Mais qu'est-ce que ça me gave, les gens dans le commerce qui te font sentir que tu les fais chier, je n'en peux plus. J'ai envie de leur dire, mais je t'ai pas demandé de vendre ça. Je t'ai pas demandé d'être serveuse, en fait. Moi, je t'ai rien demandé, franchement. Sauf que tu vends un café, moi je suis là pour me relaxer, je vais acheter, je paye mon café, tu vois. Mais c'est pas pour avoir des gueules de 100 pieds de long, des zombies, des espèces de morts vivants là. C'est insupportable. Bon bref. Donc j'ai eu cet exemple, l'autre jour j'arrive, je sors de la plage, je voulais juste un café pour aller aux toilettes. En plus je suis tellement polie que moi jamais je vais aller dans un toilette, ils auraient pu même pas me capter, franchement je suis sûre, j'allais aux toilettes, ils captaient même pas. Mais je suis pas comme ça. Ou sans consommer, enfin bref, impossible. Donc je prends toujours un petit truc. Donc je prends un café là. Et j'arrive et j'ai dit, bonjour, est-ce que je peux avoir un café s'il vous plaît? Il souffle. Ma réaction d'avant, ça aurait été parce que je me serais connectée au masque. Le masque, donc ce gars-là, qui est... en gros, je n'aurais fait qu'un entre l'être humain en face de moi et ce masque. J'aurais réduit l'être humain qui est en face de moi à ce masque. Et donc, soit ça m'aurait énervé, soit j'aurais bougouurné, je sais pas comment on dit, je serais allée aux toilettes, puis dans les toilettes, j'aurais dit, mais j'en peux plus de ce monde, je les supporte plus ces gens, moi, ils m'auraient mis une mauvaise humeur peut-être, alors que j'étais trop bonne humeur, bref. Et ben là, je suis restée, et c'est ça où je te dis de connecter à ton âme, je l'ai pas fait exprès, hein. Mais en fait, je suis restée dans mon humeur, dans mon énergie, moi, je suis en paix, je suis cool, je reviens de la plage, je passe une super journée, tout va bien, et en fait, je suis allée connecter directement à moi, en fait, comment je vois depuis mon monde à moi. Moi, je vois quelqu'un qui a l'air saoulé. Et en fait, c'est sorti naturellement. Je lui dis, ah mince, je vous embête, je vous dérange.
Mais très gentiment, tu sais. Oh, le mec, j'avais l'impression de l'avoir rebranché une prise. Le mec, il dit, ah non, pardon, pourquoi non, non, pas du tout. Après, il m'a proposé des croissants. Après, il avait grave envie de me faire plaisir, tu sais. J'ai rien compris. J'ai l'impression de l'avoir rebranché à une prise. Je te jure, la personne, plus du tout la même personne. Mais en fait, je l'ai mis face. En fait, je pense que je lui ai fait un choc. Un espèce de choc électrique. Je l'ai ramené mec, t'es en train de te rendre compte que toi, t'es le serveur. Que moi, j'arrive, que t'es censé, toi, me dire, ah, bonjour, ah, bienvenue. Et qu'est-ce que je vous sers, madame? Hein, avec plaisir. Oui, bien sûr, les toilettes, c'est à gauche. Et moi, j'ai le droit à, bonjour, monsieur. Pas de réponse. Je peux avoir un café? Et tu souffles? Non mais c'est sérieux. Et en fait, bah, rien que naturellement, il avait dit, ah pardon, je vous dérange, je vous embête, c'est peut-être fermé, je sais pas, ça va? Et ben il s'est senti con, et d'un coup, bah, j'ai retrouvé un être humain devant moi. Mais vraiment, j'ai eu cette sensation d'avoir rebranché ce mec à une prise. Mais je vous jure, hein. Et ça m'est arrivé, attends, ça me fait penser que ça m'est arrivé une deuxième fois. Et là, c'était quoi? Bon, je sais plus. Mais bref, je sais plus. Mais c'est vraiment être présente, mais avec tout ce que toi tu es. Et donc, ça laisse pas la place à sa mauvaise humeur, à sa connerie, à sa tout ce que tu veux. Mais toi, par contre, si ça t'impacte, moi, en l'occurrence, ça m'a impacté de quoi? Pas qu'il soit con, il peut être con tant qu'il veut. Je veux dire, c'est lui qui pourrit sa propre vie. Hein. Mais moi, par contre, là, je veux juste un café avec quelqu'un qui fait juste son métier et je lui demande pas de faire plus que dire bonjour, merci et surtout encore pas souffler dans ma gueule, en fait. Et ben voilà, j'étais complètement en phase avec moi, tu vois. Et en fait, ça n'a pas laissé la place. Bref. C'est juste pour te donner un exemple un peu plus concret. Ok, donc, ce mois, donc là, jusqu'à la fin du mois, essayez de ne pas vous fier aux apparences. Connectez-vous avec l'aide derrière le mal et peut-être que vous allez libérer des captifs. Typiquement, ce mec-là. Moi, je pense qu'il y a des gens vraiment malheureusement perdus. On peut rien, nous, y faire parce qu'on ne peut pas intervenir avec leur libre arbitre. Mais cet exemple-là avec le serveur, moi, je pense que c'est juste un mec qui s'est perdu, en fait, qui est paumé, qui est... Bon, bah voilà. Et en fait, son âme attendait que ça, quelqu'un qui le réveille. Alors, je dis pas que j'ai peut-être, je dis pas que j'ai changé sa vie, mais peut-être que ça va lui percuter, j'en sais rien. Mais en fait, pour certains, vous allez libérer. Donc, arrêtez-vous pas au masque, parce que derrière le masque, il y a peut-être des gens que vous pouvez libérer, ok? En 9, c'est au mois de septembre, on va incarner pleinement l'ermite, hein, mes chouchous. Donc, en 9, alléluia, j'étais tellement contente, regardez, j'ai même écrit youhou quand j'ai eu la canalisation. Ah, parce que moi, pour moi, c'est la plus grande des bonnes nouvelles, c'est pour ça que je suis de bonne humeur, là. On va retrouver notre fameuse bulle, mes chouchous. Être dans votre bulle, être dans votre propre vision, être, ah là là, ça va être un bien de ouf. La scission est officielle le mois prochain. La scission est officielle le mois prochain. Pourquoi? Parce que ça y est, c'est ce mois prochain, le mois de septembre, que vous passez sur un autre plan, que vous êtes sur votre nouvelle terre. Voilà. Et pas tout le monde sera avec vous sur cette nouvelle terre. Pas tout le monde. Pourquoi il y a tout ça? Parce qu'en 1, c'est le renouveau total. Donc pourquoi il y a cette scission? Parce qu'il y a le renouveau total en 1. Votre nouvelle terre à vous. Et malheureusement, rien n'aura changé pour les autres, mais ils seront quand même dans un... Comment dire? Je pense qu'il y aura beaucoup d'infortunes en fait. C'est ce qu'on est en train de me dire, la roue de fortune du coup à l'envers. Mais bon, ça on ira voir dans les cartes. Donc, le mois d'octobre, ça va être un truc de fou. Renouveau total. La roue tourne et on me disait les derniers seront les premiers. Donc, vous, les personnes qui étaient plutôt pas trop à la mode, pas trop mis en valeur, parce que machin, vous allez être, ça fait un moment que je vous en parle, c'est officiel, c'est au mois d'octobre, vous êtes les leaders, vous êtes les mis en avant, vous êtes les admirés, vous êtes ceux qu'on remarque, vous êtes ceux qui rayonnent, vous êtes ceux qui brillent, vous êtes cette présence qui fait tellement de bien, comme si vous êtes cet oxygène dans ce monde qui a étouffé jusque-là, dans ce monde qui n'avait plus. Parce que l'oxygène, c'est quoi dans la métaphore? C'est la présence. Les gens qui n'en peuvent plus d'être coincés dans un conditionnement, coincés dans leur masque, coincés dans leur délire, dans le sens, dans leur point de vue, dans un monde rétréci, parce que perception rétrécie, parce que trop de jugement, trop de points de vue, trop d'ego,
quand je dis trop d'écho, c'est justement pourquoi je ne remets pas en cause ces jugements. Vous pourriez dire, mais pourquoi il ne remettrait pas en cause? Ça les libérerait tellement. Parce qu'il y a l'ego derrière. Si je juge, c'est parce que je veux me valoriser. Je juge lui parce que je me valorise en contrepartie, ou je juge lui parce qu'il m'a fait du mal. Parce que moi, on ne me fait pas du mal, parce que c'est l'ego qui manipule. Mais en fait, cette illusion, c'est une illusion de dingue, parce qu'en voulant te valoriser et te mettre au-dessus, tu t'enfermes en fait. Tu t'enfermes. Donc, renouveau total, les spirituels à nouveau sur le devant de la scène, on me disait. La roue tourne, les derniers seront les premiers seront les derniers. Beaucoup plus de spirituels que jamais. Il y aura beaucoup plus de... Alors oui, on me disait ça. On me disait que il y a un niveau de spiritualité. C'était pas beaucoup plus de spirituel que jamais, parce que rappelez-vous, il y a 50-50 tout le temps. Sauf que là, ça n'a jamais été autant puissant, les messages qu'on est en train de recevoir maintenant. En tout cas, c'est le message qu'on a reçu. On y croit, on n'y croit pas. Mais c'est une période la plus belle et la plus puissante au niveau du subtil. C'est un niveau qu'on a encore, depuis la création de la Terre apparemment, encore jamais atteint d'un point de vue spirituel. Ça me fait des frissons de vous le dire. Hein. Même si très peu... Ouais, bref. Mais, pardon, parce que du coup, je viens d'exprimer ce que je viens de dire. Mais plus puissants qui agissent d'en haut et le peuvent. Ouais, ok. Pardon. Ces mécanisations, des fois, j'ai du mal à... Mais je voulais exprimer. Il y avait une lucidité qui vous permettait de voir le masque pour ne pas relationner avec pendant votre cheminement. Rappelez-vous, on a dit que c'était compliqué pour les personnes spirituelles, parce qu'un spirituel et surtout les personnes nées avec une destinée de spiritualité, c'est les indigos, c'est les hypersensibles, c'est les hauts potentiels, c'est tous ces... Bon, je sais pas, les zèbres, moi je sais pas, j'aime pas mettre des étiquettes, donc voilà, je sais jamais les noms vraiment, mais vous pouvez m'en rajouter plein si vous voulez en commentaire. Tous ces noms-là, toutes ces personnes-là, c'était compliqué parce qu'elles ont un idéalisme de dingue qui les sauve. Et elles étaient très réalistes, on en a beaucoup parlé. Et ben, cette lucidité était nécessaire pour, rappelez-vous, préserver votre temps et la présence, comprendre que c'est ça la vraie richesse, que c'est un leurre de croire que vous perdez quelque chose, vous gagnez tout. Vous gagnez tout en vérité, le temps et la présence. C'est de là que découle tout le reste, la richesse. Donc ça peut être une ère vraiment magnifique. Ah, c'est ça qu'on me disait, ok. Là, il peut y avoir une ère, magnifique pour les personnes éveillées, hein, en termes d'abondance, en termes de beauté, en termes de santé. C'est pour ça, les premiers sont les derniers seront les premiers. Et pourquoi? Je ne comprenais pas quand je vous ai dit, on va vous suivre, on va vous admirer. Mais pourquoi? Ben ouais, parce que maintenant, ça a porté ses fruits. D'ailleurs, on reconnaît, et d'ailleurs, ça va faire le tri. Je vous le dis tout le temps sur ma chaîne, on reconnaît les prophètes à leurs fruits. On joue des rôles de prophètes, il n'y a rien de prétentieux quand je dis ça, hein, pas du tout. Hein. Mais les personnes pas que seulement qui tirent les cartes, aussi les médiums, mais aussi ce gars-là, il contribue à être un prophète. Je vous avais partagé Médix, je ne sais plus comment. Alors, comment dire? Je respecte tellement, moi, mes amis musulmans, parce que j'ai plein d'amis musulmanes. Du coup, j'aime pas utiliser parce que ma copine m'a dit c'est blasphème pour nous et tout, et donc je respecte. Elle déteste que je dise, mais c'est des prophètes, les voyants d'aujourd'hui et tout. Donc je respecte, je ne veux pas dire ce mot, mais vous voyez ce que je veux dire. Des messagers et tout ça. Pourquoi je vous parlais de ça? Pour vous dire que... Ouais. Il porte... Tu reconnais un prophète à ses fruits. Et ben tu reconnais quelqu'un qui a un réel messager, qui a vraiment des paroles de la... parce qu'il porte beaucoup de fruits déjà dans sa vie. Je vous dis souvent, moi en tout cas c'est vraiment quelque chose, je suis hyper perchée, mais j'ai un côté hyper quand même, hyper l'épreuve, la vie terrestre, moi je suis quand même vachement là-dedans. Et moi en général, je fais beaucoup confiance à une personne qui, par exemple, si elle guérit, il faut pour moi qu'elle incarne la santé. Voilà. Si elle guérit cette personne, elle incarne forcément la santé. Si la personne, elle guide, elle a une vie, elle sait où elle va. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et là, vous allez porter vos fruits, beaucoup de fruits. Et ça va faire le tri, en fait, entre les faux et les vrais prophètes. Ou les faux, pardon, parce que j'aime pas dire ce mot, pardon, je le dis involontairement. Je voulais dire les messagers. Voilà, les guides, les messagers. On va porter beaucoup de fruits, mes chouchous. Et c'est pour ça que vous allez être les premiers, en effet, et les devants de la scène. Parce que les autres ne vous reconnaîtront qu'à ça. Et si vous voulez les amener à ça, il faut qu'ils reconnaissent ça aussi. Donc c'est par vos fruits.
Donc, beaucoup d'abondance, beaucoup de beauté, beaucoup de santé, beaucoup de choses, beaucoup de miracles, une vie, mais paradisiaque, qui inspirera les autres à prendre le même chemin. Donc, jouez votre rôle de... Moi, je dis tout le temps, c'est pas la peine d'ailleurs, regardez. Vous avez vraiment envie demain d'aller taper aux portes? Et je ne juge pas ceux qui le font dans, par exemple, je pense aux évangélistes, je crois, c'est ça? Comment on appelle ça? Témoins de Jéhovah, c'est ça? Je juge pas, mais regardez, vous pensez vraiment, vous voyez vous demain taper à la porte, dire Jésus t'aime, pourquoi ça marche pas? Enfin, pourquoi ça marche pas? Ça marche sûrement de temps en temps, mais c'est prouver vous-même, puisqu'en fait, ouais, c'est par vous-même, c'est d'abord vous faire le travail pour vous, incarner ça, témoigner de ça, c'est ça votre rôle. Jésus, il allait guérir, il allait pas dire vous pouvez guérir, il allait guérir, il allait ressusciter, il allait faire des choses pour prouver, en fait. Mais heureusement qu'il a fait ça. Moi, si on m'avait dit, tu sais, dans la Bible, c'est écrit qu'il y a un monsieur, il s'appelle Jésus, il a été prêché, il a dit, oui, c'est comme ça, il faut faire comme ça, et il a dit ça. Moi, franchement, je serais pas fan de Jésus comme vous savez que je suis fan de l'histoire de Jésus et de la Bible, et que moi, je suis fanatique. Ah bah oui, mais parce que pour moi, c'est pour ça, je suis perchée, mais je suis vraiment pas une bonne poire, moi. Moi, il faut vraiment que j'ai des... Et puis, partout, tout le temps, il faut que j'ai des preuves quand même. Hein. Tu vois, je suis... Pour ça, ouais. Bref, et du coup, voilà, je ne sais pas pourquoi je disais ça. Beaucoup plus lucidité qui permettait de voir le masque et de ne pas relationner du coup avec ces gens qui portaient un masque parce que ça compte pour votre... Ça aurait pu contrecarrer votre éveil, votre pèlerinage, tout ce que tu veux. Et là, vous allez pouvoir... Alors, la vraie connexion, la vraie rencontre... Alors, des rencontres de malades pour vous, hein, mes chouchous. Des rencontres de malades, c'est en décembre. Le mois de décembre, mais vous allez halluciner les rencontres de malades que vous allez faire. On m'a reprise en disant, tu dis beaucoup malade, fou et tout ça. C'est vrai, je ne sais pas pourquoi c'est dans mon vocabulaire. Pourtant, je ne suis jamais malade. On pourrait dire que ça manifeste, mais je suis rarement malade comme meuf. Et folle, je sais pas, c'est à vous de me dire. J'utilise beaucoup fou et malade. Mais ouais, un truc de dingue. Voilà, dingue, fou, malade. Je sais pas pourquoi c'est mes... Je sais pas, un jour je creuserai là-dedans. Mais peut-être parce que, tu sais, Véronica décide de mourir, vous l'avez lu. En fait, est-ce que les fous, finalement, ce seraient pas ceux qui se croient pas fous? Voilà. Peut-être que oui, je suis folle. Mais peut-être que c'est justement ce qu'on croit, mais c'est justement la folie, elle est quand on n'est pas fou, justement. Bref. Connexion entre éveillés, et connexion entre éveillés, ça peut commencer déjà au mois d'octobre, ça peut commencer déjà là beaucoup au mois de septembre. En fait, ça commence les rencontres, ça commence la connexion avec la scission comme vous, voilà, de votre côté de la scission. Mais ce sera assez incroyable, c'est en décembre. Franchement, niveau relationnel, en décembre, ça va être assez incroyable. Ah, j'arrive pas à me relire, mais bon. Bon, alors, bah, j'ai pas fait la présentation, pardon. Ah oui, il y a un autre truc que je devais vous dire. Tout comme je vous ai expliqué que dans la scission, dans le côté pôle positif, qu'il y aurait plus de chacun sa bulle. Il n'y a plus qu'une bulle, c'est la conscience divine, tu vois. Il n'y a plus des... Alors, je sais pas, parce que les étiquettes, je crois que dès qu'on met une étiquette, c'est forcément faux. Ok. Donc, moi, je vais vous dire les étiquettes qui... Uniquement mettre des étiquettes là pour que ce soit compréhensible, mais après, mettez les étiquettes que vous voulez, parce que c'est qu'une question d'interprétation après, mais je dirais que ce qui était notre but jusque-là, c'était l'âme, ok, pour justement connecter avec notre part la plus sublime, et donc chacun, ben voilà, il y a plusieurs âmes, donc il y avait plusieurs bulles, et ben dans ce niveau-là de conscience, quand on passe au côté du pôle positif, c'est comme si en fait, il n'y avait plus de plusieurs âmes. C'est en fait, on se confond tous en une seule âme, un seul esprit, une seule conscience. Et c'est la conscience divine. Voilà. Donc ça peut être pour ça que... Et on me disait, bah justement, normalement les plus éveillés lâchent complètement avec les liens d'âme. Parce qu'en fait, on m'expliquait, j'ai noté, je trouvais ça bien, fini les liens d'âme, parce que le lien d'âme, ça résume Dieu, ça résume la vie à un. Quand on dit, c'est ma flamme jumelle, c'est mon lien d'âme, on me disait que c'est pas faux, mais à un certain niveau. Et ça, c'est pas la première fois que je vous le dis, vous rappelez-vous, je vous l'avais déjà dit, ça m'avait moi-même étonnée. Non, en fait, à un moment donné, ce n'est plus du tout ça. À ce niveau dans lequel vous rentrez, il n'y a pas une personne qui t'est destinée, il n'y a pas une personne compatible, il n'y a pas de lien d'âme, il n'y a pas de flamme jumelle, il n'y a pas tout ça. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas.
Tu es connecté au tout. Voilà, tu es connecté à la source, à la conscience, dans laquelle celui que tu croyais être karmique et celui que tu croyais être flamme jumelle il y est. Après, il peut être dans le pôle négatif et ne pas être conscient d'y être et faire n'importe quoi. Mais il y est autant que ta flamme jumelle qui fait plein de belles choses. En gros, à ce niveau-là, tu ne résumes rien. La vie, tu la résumes à rien. Tu la vois en toute chose. Donc, on disait, voilà, jusqu'à maintenant, on réduisait. Donc, c'est un groupe maintenant. C'est un groupe, c'est... Voilà, c'est plus pareil. C'est un groupe. Ce qui est... Ouais, bref. Vous allez aussi... Général comprendre... Okay. Vous allez aussi beaucoup plus agir de manière intuitive et instinctive parce que vous êtes des impératrices et vous n'êtes pas figées. Donc, vous allez voir qu'en fait, vous allez tout vous autoriser. Vous aurez plusieurs masques et vous serez très incohérents. C'était au début pour les personnes qui figent. Ça, c'était le début de ma vidéo. Ben, c'est vraiment ça. En fait, vous allez agir de manière intuitive et instinctive. Et qui dit intuitive et instinctive, c'est que vous allez vous avez des armes, vous avez des protections. Vous savez ce que c'est votre protection, votre arme? C'est justement à l'instant T savoir comment agir. Et donc, face à une personne, tu vas être froide. Face à une autre personne, tu vas être hyper friendly. Dans une situation, tu vas être hyper sérieuse. Dans une autre situation, tu vas être complètement délurée. Dans une autre situation encore, tu vas être très silencieuse. Et dans une autre situation, tu vas être très extravertie. Ce n'est pas étonnant. Tu es à nouveau connecté au tout. Donc, le tout est en toi. Voilà. Et donc, tu n'es ni introvertie ni extravertie, tu es les deux. Tu n'es ni sérieuse ni pas sérieuse, tu es les deux. Tu n'es ni adulte ni enfant, tu es les deux. Tu as tout en toi. Donc voilà, c'est comment, et vous allez kiffer quoi. Parce que c'est, tu sais, si tu veux beaucoup de la vie, eh ben, il faut que tu incarnes beaucoup de la vie. Et on se demande pourquoi il y a une pénurie dans le monde, pourquoi tout va mal, pourquoi on a l'impression que vraiment, putain, réchauffement climatique, on va tous crever, que ce soit par l'écologie, par le manque de fric, par le manque de ressources. Oh mon Dieu, on va tous crever. Mais tu m'étonnes, tu m'étonnes. Je veux dire, on n'exprime plus du tout la vie, on est tous des moutons et... bref, le stade zombie est arrivé à son paroxysme. Je ne sais pas si paroxysme c'est le juste mot, je vais dire à son summum. Je vais aller voir pourquoi pourquoi j'ai voulu dire paroxysme, peut-être j'ai raison. Comme ça, je me cultive en même temps avec vous. Tu vois, je me laisse aller. Elle n'est pas du tout contrôlée. Je contrôle rarement les choses, j'avoue, sur ma chaîne, mais là, encore moins que d'habitude. Hein. Définition de paroxysme, période d'une maladie. Ah d'accord, rien à voir. Ah, le plus haut degré d'une sensation ou d'un sentiment. Exacerbation. Et je parlais à propos de quoi? Je sais pas. Ah ouais, les masques. Ah, les zombies. Oh, mon Dieu, Marie-Joseph. Moi, bref. Ok, on va faire le tirage. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir comment dans le pôle positif, on se sent. Comment dans le pôle négatif, on se sent. Qu'est-ce qu'ils vivent les personnes dans le pôle positif et qu'est-ce que vivent les personnes dans le pôle négatif? Pourquoi? Donc, pourquoi vous vivez ça dans le sens quoi? Para qué, j'aime bien dire en espagnol parce qu'il y a porque et para qué. Porque, c'est pourquoi? Pour quelle cause? Mais para qué, c'est pour quelles conséquences ensuite? Pour quel objectif? Dans quel objectif? Ok? Dans quel objectif? Je vais mettre objectif d'ailleurs. Tu vis ça. Et qu'est-ce que tu vivras et dans quel objectif? En fait, c'est très important, je pense, de capter ce qui se trame. Pour encore mieux, vraiment... C'est même pas encore mieux, on est en train de me dire, pour réussir, en fait, tout simplement. Parce que c'est compliqué, hein, aujourd'hui, de fonctionner dans le monde. Avec cette grande scission et avec cet opposé quand toi, t'es... Parce qu'en fait, il y a la scission, elle a commencé depuis 2019. Mais chacun dans leur scission, depuis 2019... ont évolué. Donc au début, la scission, elle n'était pas très flagrante parce qu'il y avait un peu de positif quand il y avait un peu de négatif. Quand je dis négatif, c'est pas encore une fois énergie positive, négative. C'est vraiment ceux qui vont dans les bas instincts et ceux qui vont dans l'éveil spirituel. Mais il y a une scission qui est énorme, ce qui fait qu'on est opposés de dingue. Il y a une opposition de dingue. C'est incroyable comme on est sur deux planètes différentes, tu vois. Et donc c'est compliqué. Et donc il a pour ça ce tirage. Je crois que je vais tirer les cartes devant vous, mais qu'est-ce que je fais? Parce que là, j'ai déjà fait une longue partie. Hein. Ok. Regardez, je l'aurais mis sous cette vidéo, mais moi, je vais faire en 2 fois. Je vais faire en 2 fois. Ça sera la partie très spirituelle et puis
Je sais pas. En tout cas, je fais sur d'autres vidéos. Je sais pas, je fais sur d'autres vidéos. Est-ce qu'elles sortent tout de suite? Est-ce qu'elles sortent demain? Je sais pas, mais je vais faire sur une autre vidéo le reste. Ok, vous aurez les liens sous cette vidéo. Je réfléchis comment je vais faire. Je vous fais des bisous. Bye bye.